Bonjour, bonsoir, chers amis, chers téléspectateurs. C'est encore moi, Jean, votre ami, votre collaborateur. Aujourd'hui, je vais faire pour vous un cours de grammaire. Et ce cours est théorique et se basant sur le comparatif et le superlatif, ainsi que les degrés de l'adjectif français. Si on vous pose cette question, qu'allez-vous répondre? À quoi servent les comparatifs et le superlatif des adjectifs? Eh bien, le comparatif et le superlatif sont employés pour établir une comparaison. À ce moment-là, on parle de degré de comparaison. Laissez-moi vous dire qu'en français, il y a plusieurs degrés de l'adjectif. Il y a les comparatifs d'infériorité, il y a les comparatifs d'égalité et de supériorité, ainsi que le superlatif. Apprendre les règles de formation des comparatifs et du superlatif français grâce à nos explications simples et claires et nos nombreux exemples. Tu pourras ensuite tester tes nouvelles connaissances avec nos exercices. Dans les prochains cours, on aura la possibilité ou bien l'opportunité de faire des exercices en ce qui concerne les comparatifs et le superlatif des adjectifs. Maintenant, on va prendre quelques exemples. Si on dit Marie est aussi rapide que Chloé. Donc ici, on a un comparatif de qualité. Claire est plus rapide que Marie. Claire est la plus rapide. Claire est la courageuse la plus rapide. Donc ces exemples, c'est juste pour vous montrer le comparatif et le superlatif. Donc plus loin, on va continuer à parler plus en rapport avec le comparatif et le superlatif. Maintenant, qu'est-ce que le comparatif et comment le former? Le comparatif est le premier degré de comparaison. On le construit avec les formules aussi que pour comparatif d'égalité, plus que comparatif de supériorité, ou moins que comparatif d'infériorité. L'adjectif s'accorde normalement en genre et en nom avec le nom auquel il se rapporte. Prenons quelques exemples. Marie est aussi rapide que Chloé. Marie est moins rapide que Claire et Claire est plus rapide que Marie. Donc, cet exemple-là, c'est juste pour montrer comment est formé le comparatif. Maintenant, il y a une troisième question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que le superlatif et comment le former? Donc, vous remarquez, nous avons déjà vu
c'est quoi le comparatif et sa formation. Maintenant, on va parler de superlatif et de sa formation. Le superlatif exprime le plus haut degré d'une qualité ou d'un défaut. On les construit avec leur structure ou bien avec les formes le, la, les, plus et le, la, les, moins. D'accord? Je reprends pour vous. Le superlatif exprime le plus haut degré d'une qualité ou d'un défaut. On les construit avec la structure le, la, les plus, le, la, les moins. Dans ce cas, l'adjectif s'accorde normalement en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Exemple. Claire est la plus rapide. Vous voyez? Claire est la courageuse la plus rapide. Ou Chloé est la coureuse la plus lente. Donc, ces trois exemples-là que je prends avec vous, c'est pour vous montrer comment se fait la formation du superlatif. Maintenant, pour terminer, mes chers amis, il y a une dernière question. Quels sont les comparatifs et superlatifs irréguliers? Maintenant, il y a des comparatifs et superlatifs irréguliers. Que sont-ils? Eh bien, le comparatif de certains adjectifs ne se forme pas à l'aide des structures plus, moins, aussi que, mais avec la préposition à. Ok? C'est très important. Maintenant, je vais répondre pour vous. Le comparatif de certains adjectifs ne se forme pas à l'aide des structures plus, moins, aussi que, mais avec la préposition à. On sait que à avec accent grave, c'est une préposition. Alors que à sans accent est le verbe avoir. Donc, plus devant, on va parler de ce point. Donc, maintenant, on reste concentré sur le comparatif et le superlatif. Maintenant, prenons quelques exemples. Inférieur à, postérieur à, supérieur à, antérieur à. Donc, ici, on voit certaines structures plus, moins, aussi que ne font pas partie des superlatifs et des comparatifs irréguliers. Seulement, la proposition à s'intervient. La proposition à fait la formation des comparatifs et des superlatifs irréguliers. Inférieur à, postérieur à, supérieur à, antérieur à. Maintenant, remarque, certains adjectifs ont des comparatifs et des superlatifs irréguliers. Donc, la prochaine fois, je vais présenter un tableau pour vous. Donc, qui marque degré de comparaison irrégulier, positif, bon, mauvais, petit, quand on parle de la valeur ou de l'importance, et petit quand on parle de la taille ou bien la mesure. Et on a le comparatif qui est meilleur, pire, moindre et plus petit. Et enfin le superlatif, le meilleur, le pire, le moindre et le plus petit. Donc c'est ici, mes chers amis, mes chers téléspectateurs,
téléspectateurs. Donc, je m'arrête ici avec ce cours que j'estime très important, le comparatif et le superlatif. Et nous avons parlé des degrés de l'adjectif français. Je vous laisse ici et je pense que vous allez faire de bonnes auditions. Donc, je vous rappelle aussi de m'encourager par un like, un partage et surtout d'abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye, mes chers amis. Et enfin, je vous aime et je vous dis au revoir et à la prochaine.